Ce qui m'a poussé aussi à faire J'irai dormir chez vous, c'était un peu le défi. Parce que dans ma carrière, en fait, j'ai commencé comme ingénieur du son. Ensuite, j'ai réalisé. Quand j'ai réalisé, parfois je me disais que ça serait bien d'avoir une deuxième caméra, donc j'ai commencé à filmer. Puis après, il y a eu des tournages où j'ai simplement filmé. J'ai également présenté un peu des émissions de télé, donc je me disais finalement je peux tout faire tout seul. Et c'est là que je me suis dit, et si j'essayais? Et c'est aussi une des raisons qui ont fait que j'ai développé ce matériel un peu particulier et que j'ai également essayé que j'ai osé me lancer dans cette série qui au départ me semblait pouvoir fonctionner, mais en fait j'en savais strictement rien. Alors c'est là qu'on arrive au premier tournage, parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Alors j'ai choisi un pays qui était sympa, où les gens parlaient français, exotique, et c'était le Mali. Et je me suis retrouvé donc à Bamako, tout seul, avec mon matériel qui était loin d'être au point, pour essayer de faire un film de 52 minutes. Et là, je ne savais pas ce que ça allait donner. Et en fait, j'étais assez inquiet par certains côtés et pas inquiet par d'autres. Je n'étais pas très inquiet parce que je me disais, si ça ne marche pas, j'arriverai toujours à raconter l'histoire d'un mec qui se plante. Ça peut être un film marrant, il y a des fois des histoires qui sont des échecs et le film est bien. Bon. Et puis, en même temps, j'étais inquiet parce que je me demandais quand même comment j'allais être reçu. Et surtout, arrivant avec du matériel. Et j'ai eu du mal à sortir de l'hôtel. Je suis arrivé le soir et je suis sorti de l'hôtel le lendemain soir. Parce que pendant toute la journée, j'ai traîné en préparant mon matériel, mais super lentement. Puis tout à coup, j'avais un coup de manque d'énergie, alors je dormais pendant 1 heure. Puis après, je recontinuais à préparer ce matériel. Il y avait quand même 9 fils qui sortaient du sac à dos. C'était un petit peu une usine à gaz. Puis finalement, en fin de journée, la lumière commençait à baisser. Je me suis dit, si tu ne vas pas là, tu ne vas vraiment pas y arriver. Donc je suis sorti dans la rue en me disant, je vais juste voir. Et puis, en quelques minutes, j'ai commencé à me sentir à l'aise. Et je dirais qu'une demi-heure après, j'étais à l'aise avec les gens. Et surtout, je voyais qu'eux étaient à l'aise avec moi. Et ça, c'était le plus important parce que ça, c'était la plus grosse inconnue, c'était de savoir comment j'allais être reçu. Parce qu'on peut essayer de se dire, je vais être dans un état d'esprit qui sera celui-là. Si on a beaucoup de volonté, on va y arriver. Mais ça ne veut pas dire que les autres vont suivre. Et donc l'inconnu, c'était surtout comment les gens allaient réagir. Et finalement, il s'est avéré qu'ils réagissaient d'une part relativement bien, et que même les fois où ils réagissaient mal, que les gens m'envoyaient bouler, ou qu'ils étaient un peu désagréables, en fait c'était intéressant. Les images étaient bien, ce qui se passait était intéressant. Donc ça m'a franchement remonté le moral, et quand je suis parti dans l'intérieur du pays, beaucoup plus à l'aventure, j'étais dans un état d'esprit qui était très bon. Et les gens, en fait, ils ont suivi, ils se sont mis au diapason. Et bon, il faut reconnaître que les Maliens, c'est quand même des gens qui, dans l'ensemble, sont super sympas et qui aiment rigoler. Et du coup, ça s'est super bien passé. J'ai également présenté un peu des émissions de télé. Donc, je me disais, finalement, je peux tout faire tout seul. Et c'est là que je me suis dit, et si j'essayais? Et c'est aussi une des raisons qui ont fait que j'ai développé ce matériel un peu particulier et que j'ai également essayé que j'ai osé me lancer dans cette série qui au départ me semblait pouvoir fonctionner, mais en fait j'en savais strictement rien. Alors c'est là qu'on arrive au premier tournage, parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Alors j'ai choisi un pays qui était sympa, où les gens parlaient français, exotique, et c'était le Mali. Et je me suis retrouvé donc à Bamako, tout seul, avec mon matériel qui était loin d'être au point, pour essayer de faire un film de 52 minutes. Et là, je ne savais pas ce que ça allait donner. Et en fait, j'étais assez inquiet par certains côtés et pas inquiet par d'autres. Je n'étais pas très inquiet parce que je me disais, si ça ne marche pas, j'arriverai toujours à raconter l'histoire d'un mec qui se plante. Ça peut être un film marrant, il y a des fois des histoires qui sont des échecs et le film est bien. Bon. Et puis, en même temps, j'étais inquiet parce que je me demandais quand même comment j'allais être reçu. Et surtout, arrivant avec du matériel. Et j'ai eu du mal à sortir de l'hôtel. Je suis arrivé le soir et je suis sorti de l'hôtel le lendemain soir. Parce que pendant toute la journée, j'ai traîné
en préparant mon matériel, mais super lentement. Puis tout à coup, j'avais un coup de manque d'énergie, alors je dormais pendant 1 heure. Puis après, je recontinuais à préparer ce matériel. Il y avait quand même 9 fils qui sortaient du sac à dos. C'était un petit peu une usine à gaz. Puis finalement, en fin de journée, la lumière commençait à baisser. Je me suis dit, si tu ne vas pas là, tu ne vas vraiment pas y arriver. Donc je suis sorti dans la rue en me disant, je vais juste voir. Et puis, en quelques minutes, j'ai commencé à me sentir à l'aise. Et je dirais qu'une demi-heure après, j'étais à l'aise avec les gens. Et surtout, je voyais qu'eux étaient à l'aise avec moi. Et ça, c'était le plus important parce que ça, c'était la plus grosse inconnue, c'était de savoir comment j'allais être reçu. Parce qu'on peut essayer de se dire, je vais être dans un état d'esprit qui sera celui-là. Si on a beaucoup de volonté, on va y arriver. Mais ça ne veut pas dire que les autres vont suivre. Et donc l'inconnu, c'était surtout comment les gens allaient réagir. Et finalement, il s'est avéré qu'ils réagissaient d'une part relativement bien, et que même les fois où ils réagissaient mal, que les gens m'envoyaient bouler, ou qu'ils étaient un peu désagréables, en fait c'était intéressant. Les images étaient bien, ce qui se passait était intéressant. Donc ça m'a franchement remonté le moral, et quand je suis parti dans l'intérieur du pays, beaucoup plus à l'aventure, j'étais dans un état d'esprit qui était très bon. Et les gens, en fait, ils ont suivi, ils se sont mis au diapason, et bon, il faut reconnaître que les Maliens, c'est quand même des gens